Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme je voulais donc suggérer, vous pouviez choisir la vidéo. Donc je vous avais proposé les Messor Capitatus, qui comme tu peux le voir l'ont remporté. Ensuite c'était les Anolis avec des très bonnes nouvelles. Alors ça vous le verrez donc un peu plus tard, parce que je vais vous parler d'un petit projet dans les minutes à venir. Alors tout d'abord on va repartir donc sur les Messor Capitatus, hein. Hop. Alors pour rappel, cette reine est une reine de 2021 ou 2022. Non, c'est une reine de 2021, oui, qui me venait de chez Fourmi Home. Alors elle pourrait avoir beaucoup plus d'ouvrières, hein, ça vous le savez, c'était une de mes premières fourmis, donc voilà, elle a eu les erreurs de débutant. Mais là j'ai réussi à la lancer vraiment correctement. D'ailleurs, la reine avait perdu pratiquement toutes ses ouvrières, hein, donc il devrait y avoir 50 ouvrières en plus. Voilà, j'avais eu un problème dans un des nids en plexi, mais donc je les avais repassés en tube, et puis je les ai repassés dans ce nid, où elles se plaisent vraiment beaucoup, hein. Donc vous voyez, elles me mettent tous leurs déchets dans la petite poubelle. J'ai très peu de décès dans cette colonie maintenant. J'ai les premiers majors, donc ça c'est chouette à voir aussi, on voit la reine là-bas. Alors chez cette espèce, il y a une caste de super major qui est vraiment énorme. Malheureusement, je n'en ai pas encore, donc je ne vais pas savoir vous les montrer ici. Mais j'ai vraiment hâte d'en avoir. Alors là, on peut voir par exemple un major qui est juste là. Et ils ont vraiment des têtes énormes comparées aux autres ouvrières. C'est un truc de fou. Alors j'ai ouvert la première trappe qui amène dans le premier tube. Non, dans le deuxième tube en fait, parce que c'est un système de trappe un peu bizarre avec leur nid chez Fourmi Home. Hop, on va passer là de l'autre côté. Alors elles vont stresser un petit coup hein, avec les vibrations, mais pas de problème. Donc vous voyez, elles ont accès à tout l'étage là et j'ai ouvert donc le premier tube. On voit la reine qui passe juste là. Alors à la base j'ai ouvert ce tube parce qu'elle me laissait les graines dans l'aire de chasse. Alors je me suis dit peut-être qu'elles n'ont pas assez de place. Donc j'ai ouvert ce tube là en espérant qu'elle stocke les graines. Résultat, elle stocke le couvain. Voilà, ça n'a pas trop marché ce que je voulais faire. Mais donc maintenant c'est trop tard, hein, je ne vais pas bouger ça, etc. Si elles prennent un peu tout l'espace, hein, j'ai du couvain des deux côtés, j'ai des ouvrières partout. Donc ça sert à rien que je change ça. J'entends du bruit dans les terrariums là, à mon avis ça se dispute un peu. Donc voilà. Alors ici je vais faire un petit peu de la macro, hein, mais vous vous doutez, la visibilité sera pas fou hein, dans ce genre de nid là verticaux. Hop, je vais passer la macro. On va commencer donc dans la partie de nid, pas les tubes. Donc vous voyez déjà j'ai un sacré petit paquet d'ouvrières, hein. Madame la reine juste là. On voit beaucoup d'ouvrières qui sont nées il n'y a pas longtemps, hein. Donc ça c'est vraiment chouette. Alors ici on a un des petits majors je pense, qui est juste là derrière. Hop, là encore un major. Donc là vous voyez les têtes, rien que la tête elle fait la taille d'une petite minor quoi, donc c'est vraiment énorme. Hop, du pain de fourmi, des nymphes, il y a un petit peu partout, là pareil, un major. Donc vous voyez la tête elle fait vraiment, elle fait limite la taille d'une ouvrière quoi, c'est immense, on se rend pas compte. Donc franchement je m'attendais quand même pas à avoir des majors aussi grands chez elle directement. Je pensais que ça serait vraiment plus petit que ça les premiers. Donc on voit quelques nymphes ici, elles commencent à ramener du couvain par là, hein, comme elles ont stressé un petit coup. Alors ce que je vais faire, je vais tourner pour vous montrer le tube. Hop, si j'y arrive. Voilà. Hop. Donc là on peut voir un verre de farine, hein, j'en ai mis 2 ce matin. Donc ici je les mets vivants et ils ne tiennent pas vivants longtemps, ça je vous le garantis. C'est pas des gros, hein, c'est vraiment des tout petits de mon élevage. Hop, et ici je vous parlais d'un couvain monstrueux. Alors vous allez voir ça. C'est vraiment super. J'ai vraiment des nymphes, des larves de partout. Donc ça c'est vraiment chouette. Je ne pense pas avoir de nouvelles nymphes ou grosses larves de potentiel major. Mais ça commence doucement à faire des grosses ouvrières, hein, j'ai l'impression. Donc vous voyez vraiment il y a énormément d'ouvrières plus claires. Donc ça c'est vraiment chouette, je suis content, ça veut dire que ça se développe bien, hein, donc ça c'est vraiment super.
Donc comme je vous l'ai dit juste avant, ma reine avait malheureusement perdu pratiquement toutes ses ouvrières, il lui restait seulement quelques petits médias, il lui restait 4 ou 5 je pense, et elle a réussi à redonner ceci en un an, vous voyez, donc ça franchement, je suis vraiment content, parce que j'ai vraiment perdu espoir à un moment quand j'ai vu ça. Hop. Alors maintenant, je vais un petit peu bloqué sur l'image pour vous dire ce que je voulais dire juste avant. Alors en fait, je réfléchis à faire quelque chose, donc je vous ai fait une story sur Instagram ce matin. Je pense passer à un rythme de 2 vidéos par semaine. Donc en faire une le mercredi à 14 h comme pour le moment, et en faire une le samedi à 14 h. Donc dites-moi ce que vous pensez de l'heure, si c'est bien ou pas. Sachant que c'est pour ça que je mets 14 h, parce que ça m'arrange. Si j'ai pas eu le temps de faire la vidéo pendant la semaine, bah, je la fais le samedi matin. Donc comme ça voilà, c'est plus pratique pour moi. Et alors ce que je ferais, c'est que le mercredi ce serait toujours fourmis, et le samedi, comme je sais que j'ai quand même une grosse communauté reptile qui est dans... j'ai beaucoup de personnes dans les reptiles qui font partie de ma communauté. Je me dis que le samedi je ferai des vidéos reptiles et phasmes, crevettes, etc. Parce que, ouais, pour rappel, ceux qui ne le savent pas, j'ai des crevettes. Donc même si vous les avez vues, jamais, vous les avez pas encore vues. Vous les avez vues une fois peut-être sur la vidéo du room tour. Mais c'est tout. Mais là, j'ai réussi, je pense avoir réussi la reproduction de mes crevettes. Donc je vous ferai sûrement un tuto. Hop, donc là vous voyez encore de la ponte fraîche. Hop. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce rythme de 2 vidéos par semaine. Donc une reptile et autres insectes et une fourmi. Comme ça reste quand même le fil conducteur de la chaîne, on va dire. Hop. Donc voilà. À part ça, que dire sur cette espèce, hein. Donc pour rappel, on va refaire un petit topo de ce que c'est comme espèce pour ceux qui débarquent sur la chaîne qui n'y connaissent rien en fourmi par exemple. Donc la Messor capitatus, c'est une fourmi avec une reine qui peut aller de 16 à parfois 18 mm, hein. La mienne elle est plus proche des 18, ça je vous l'assure, elle est vraiment énorme. Alors chez ces fourmis il y a des castes, donc les castes c'est les différentes ouvrières. On va avoir des minors, donc les toutes petites, les médias, les moyennes, les majors, les grosses, avec donc on appelle aussi les soldats. Et il y a aussi chez elles les super majors. Donc ça c'est des fourmis qui ont des têtes qui sont disproportionnées. Donc là à l'image je peux voir par exemple un major, et ben c'est encore plus gros que ça et la tête est déjà énorme comparée aux autres ouvrières. Alors chez cette espèce donc il n'y a pas de cocon, donc la reproduction ça se passe, donc la reine est fécondée une fois. Et puis elle va pondre pendant en général une bonne dizaine d'années, même si la colonie, donc ces fourmis-là la reine peut vivre 20 à 25 ans. Donc ça reste quand même vraiment très long pour une si petite bestiole, hein, on va dire. Et donc la reine va pondre, et puis il va y avoir différents stades de larves. Et puis ici il va y avoir une nymphe nue, donc c'est une nymphe sans cocon. Donc les Camponotus par exemple font des cocons, à l'exception des Camponotus maculatus subnudus, donc que je possède également. Elle fait également des nymphes nues. Et la particularité du genre des Messor, c'est qu'elles font ce qu'on appelle du pain de fourmi. Donc en fait elles vont prendre l'amidon des graines, donc c'est pour ça que tu vois dans l'aire de chasse, donc leur monde extérieur, c'est là que tu vois toutes ces graines et tous ces déchets de graines. En fait elles vont prendre donc l'amidon des graines, elles vont les casser pour prendre l'amidon, et puis elles vont mélanger donc l'amidon avec de l'eau, leur salive, etc. Et puis après elles vont en fait faire du pain de fourmi. Alors je cherche par exemple pour te montrer un exemple de pain de fourmi, mais je n'en vois pas là tout près. Hop. Enfin bref, donc ça fait un genre de pain qu'on appelle le pain de fourmi. Et puis donc tous les déchets de graines, elles vont les mettre à un endroit. Ici moi j'ai mis une petite coupelle pour avoir plus facile pour ramasser les déchets. Et tu peux voir également des marques en fait sur les vitres ici. Alors je ne sais plus exactement ce que c'est, mais enfin faut savoir que c'est toutes les Messor qui font ça.
Et ça franchement ça dégueulasse les vitres, c'est vraiment pas fou. Donc ici je m'amuse pas à nettoyer hein, parce que je me dis si c'est pour que ce soit pareil dans 2 semaines même pas, ça sert à rien. Donc voilà, hop, on va reculer tout ça pour éviter que ça tombe. Voilà, sur ce ça nous fait déjà une belle petite vidéo sur Nomesor Capitatus. Alors, ce que je vais faire semaine prochaine, ce sera donc sur les Anolis, hein, comme c'était la deuxième dans le petit sondage que j'ai mis. Et puis après, je regarderai donc pour peut-être commencer, si ça vous plaît, le système de 2 vidéos par semaine. Donc, on verra bien ça. D'ici là, moi, je te dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Hein. N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et hop, par exemple ici, voici mon aquarium à crevettes. Donc il y a 9 red crystal, si tu dis pas de bêtises, et 10 blue velvet, donc qui sont juste ici au milieu. Et je te montrerai tout ça pour la reproduction. Allez, sur ce, merci à toi, et moi je te dis à très vite, mercredi prochain, 14 h pour la prochaine vidéo, qui sera donc reptile. Allez, ciao ciao.